Hands down in the place to be. Forget your cares, it's normal, definitely. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la suite du tuto du château de princesse. Alors j'ai découpé tous mes schémas que j'ai collés sur la cartonnette et que j'ai ensuite redécoupé dans le carton. Alors vous voyez, ça c'est le papier de schéma que j'ai collé directement sur le carton et ensuite forcément j'ai redécoupé selon le schéma. Alors j'ai fait ceci sur toutes mes cartonnettes. Ensuite j'ai collé du papier déco sur une face, voilà, de des cartonnettes du château. Voilà, je cherche mes mots. Alors surtout, vous collez votre papier déco sur une face seulement. Parce que lorsque nous allons venir coller sur la reliure, forcément, vous allez avoir un morceau de reliure qui va être collé. Donc ensuite, il faudra recoller du papier par-dessus pour pouvoir cacher la reliure. Donc, à chaque cartonnette, vous coupez. Alors, vous collez d'abord une face et vous recoupez un deuxième morceau pour pouvoir ensuite venir le recoller sur l'autre face. Alors, j'espère que mes explications sont bien claires. Donc, voilà, je l'ai fait avec cette partie-ci. J'ai refait la même chose avec cette partie-ci. J'ai refait avec celle-ci. Alors, lorsque vous avez collé votre papier déco d'un côté, n'oubliez pas de noter le numéro de la cartonnette que vous venez de coller pour ensuite pouvoir faire votre montage dans l'ordre. Voilà, alors j'ai fait ceci, donc j'en ai gardé un pour le faire avec vous, pour vous faire voir comment j'ai procédé. Donc j'ai pris, alors il vous faut forcément, ça dépend je pense que même avec une feuille de 30 cm, il vous en faudra deux quand même, parce que ça prend quand même assez de place. Voilà, parce que ça mesure combien? Oui, ça mesure 17, donc sur une feuille de 30, il vous faudra même deux feuilles. Donc là, j'ai deux feuilles A4 de papier déco. Je vais prendre une première feuille. Alors forcément, je vais retourner et je vais venir coller ici. Voilà, directement mon gabarit sur ma feuille. Alors, je colle. Alors, je vais regarder derrière. J'ai collé de ce côté-ci. Voilà. Alors ensuite, vous prenez votre cutter et forcément, vous allez découper, voilà, comme ceci. Tout autour. Voilà, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre votre deuxième feuille de papier déco et vous allez venir, voilà, poser ici votre gabarit et vous allez relever tous les contours.
Voilà, alors forcément, lorsque vous avez terminé ceci, vous redécoupez votre gabarit. Voilà, comme ceci. Donc, forcément, vous avez votre gabarit ici pour pouvoir ensuite venir coller. Alors, nous en étions, voilà, là. Alors, j'ai perdu une partie de la vidéo où je vous expliquais pour le schéma numéro 1. Donc, normalement, vous avez tracé votre schéma numéro 1 et vous aviez dessiné ici la porte. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. J'ai pris mon schéma, alors là vous ne faites pas attention à la déco, hein. J'ai pris mon schéma, je l'ai collé sur mon papier déco. Alors vous posez votre schéma avec le dessin ici forcément apparent, vous le collez sur votre papier déco, après forcément vous découpez. Lorsque vous avez terminé de coller votre schéma, vous allez découper au niveau des lignes. Alors, je vous avais demandé de faire des lignes pleines pour les coupes et des lignes en pointillés pour le pliage. Donc, vous allez découper ici, au milieu et ici. Ensuite, vous allez prendre des morceaux de papier déco que vous allez venir coller ici à l'intérieur de la porte. Alors, j'espère que vous comprenez bien. Alors, lorsque vous allez retourner, forcément, ça va donner ceci. Ensuite, j'ai pris la cartonnette. Alors, je vous avais demandé aussi de couper, dans le schéma numéro 2, de couper 2 fois dans la cartonnette, puisque le schéma numéro 1, forcément, est exactement de la même taille. Alors, vous prenez votre deuxième cartonnette du schéma numéro 2 que vous avez coupé. Sur un côté, vous allez recouvrir de papier blanc ou d'une autre couleur, c'est comme vous voulez. C'est simplement pour poser ici votre papier déco. Et lorsque vous allez ouvrir, forcément, vous allez avoir ici un emplacement photo. Donc, il faut qu'il y ait soit de la couleur. Moi, j'ai choisi du blanc. Donc, vous recouvrez votre partie de cartonnette. Alors, surtout pas la deuxième. Alors forcément, avant de coller ici votre papier déco, vous allez redécouper une fois ce gabarit dans le papier déco qui va venir ici de l'autre côté, comme nous avons fait à chaque cartonnette. Lorsque vous avez terminé, vous collez ici votre papier déco sur votre cartonnette. Alors, vous mettez forcément de la colle tout autour. Voilà pour cette partie-ci. Alors, vous avez ici aussi prévu votre papier déco pour pouvoir le coller ensuite. Alors, vous avez
votre première partie avec le papier déco, la partie numéro 2, la 3, la 4 et la partie 5. Alors, le château va venir se monter. Alors, vous avez la partie 5, la partie 4, la partie 3, la partie 2 et la dernière partie, voilà, comme ceci. Alors, maintenant, tout ceci terminé, je vais vous montrer maintenant comment faire la reliure. Pour la reliure, vous allez découper dans la cartonnette un morceau de 9,5 cm sur 4,5 cm. Dans votre papier déco, vous allez découper un rectangle de 12,5 cm sur 15,5 cm. Et pour la reliure, dans du papier cartonné, alors d'au moins 200 grammes, vous allez découper un rectangle de 19 cm sur 8,5 cm. Alors, pour vous donner une idée du papier, moi j'ai pris un papier de la collection Luxury Cardstock de chez Action qui fait 220 grammes. Ensuite, sur ce papier-ci, vous allez tracer des lignes de pliure. Voilà. Alors, la première ligne, vous allez la tracer à 3 cm. La deuxième à 4 cm, à 5,5 cm, à 7 cm, 8 cm, 9,5 cm, 11 cm, 12, 13,5, 14,5 et 16 cm. Ensuite, vous pliez. Alors, pour plier, vous pliez déjà d'abord à 3 cm et ensuite le centimètre suivant. Après, ici, vous allez avoir deux fois 1,5 cm. Vous allez faire remonter ici et vous les pliez comme ceci. Ensuite, le centimètre suivant, vous le pliez comme ceci. Vous allez avoir deux fois 1,5 cm. Vous faites remonter de nouveau et vous pliez. Ensuite, vous avez de nouveau 1 cm, voilà, que vous pliez comme ceci. Vous avez de nouveau deux fois 1,5 cm et vous repliez, voilà, comme ceci. Et pour le dernier centimètre, vous le repliez ici, comme ceci. Ce qui vous fait vos 3 montagnes ici pour coller vos pages. Alors ensuite, forcément, vous allez déposer de la colle et vous collez. Voilà, et vous faites la même chose, dans chaque creux, vous déposez de la colle et vous collez.
Alors voilà pour la reliure. Alors ensuite, vous la mettez de côté. Ensuite, vous allez prendre ici votre rectangle de papier déco. Vous allez reprendre votre planche pour pouvoir faire des lignes de pliure. Alors ici, vous allez faire une ligne de pliure à 4 cm et à 8 cm. Ensuite, vous retournez comme ceci et vous faites une ligne de pliure à 3 cm et à 12,5 cm. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre cartonnette et vous allez venir la coller ici. Voilà, au milieu, comme ceci. Alors ensuite, vous allez déposer de la colle ici sur la partie des 3 cm et vous allez coller. Alors en insistant bien ici sur les côtés de la cartonnette. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Ensuite, vous reprenez votre reliure et vous allez venir la coller ici sur la cartonnette. Alors, vous pliez bien ici. Comme ceci. Et vous mettez de la colle ici sur toute cette partie-ci. Et ensuite, vous collez sur la cartonnette, alors en veillant à bien centrer. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici sur cette partie-ci et vous allez coller également.
Alors, en insistant bien ici sur le côté de la cartonnette. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors ici, vous pouvez égaliser, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça pour coller. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre ici. Alors, toutes vos parties cartonnées. Alors, vous les mettez bien dans l'ordre pour pouvoir, voilà, pour ne pas vous tromper lorsque vous allez les coller. Donc, vous avez vos 5 ici cartonnettes. Et nous allons coller ici notre reliure. Alors, vous allez démarrer par la numéro 5. Alors, forcément, vous collez ici, de ce côté-ci, où il n'y a pas le papier. Vous allez déposer votre reliure comme ceci. Alors, vous mettez votre colle. Alors, moi, je vais changer de colle. Alors, pour coller ma reliure, je vais me servir de cette colle-ci parce qu'elle est beaucoup plus puissante que l'autre. Alors, vous mettez votre colle. Je vais encore avoir les doigts pleins de colle. Et vous déposez votre reliure. Voilà, ici, bien au bord. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez, voilà, votre papier déco et vous allez coller votre papier déco sur votre cartonnette. Alors, vous vérifiez bien que ça ne dépasse pas. Normalement, si vous avez bien coupé, ça devrait... Voilà, c'est très bien. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième cartonnette. Alors surtout, faites bien attention. Vous avez collé la 5, vous allez coller maintenant la 4.
vous allez la positionner ici. Voilà. Comme ceci. Alors vous la mettez bien bord à bord. Vous mettez votre colle ici. Vous positionnez votre cartonnette. Alors bien droite, hein, forcément. Et vous collez. Ensuite, vous prenez votre papier déco et vous collez. Voilà, et vous faites la même chose avec votre partie 3. Alors, la troisième, vous déposez votre colle, alors toujours ici à l'intérieur de votre reliure. Vous déposez votre cartonnette, alors toujours bien droit. Alors vous vous basez par rapport ici au bord, voilà, et vous collez. Ensuite, vous remettez votre papier déco. Et vous faites la même chose avec la partie 2. Vous mettez votre colle, vous collez et vous mettez votre papier déco.
Voilà, et il ne vous reste plus qu'à coller ici le dernier morceau. Voilà, et vous collez ici votre papier déco. Voilà, et votre château est terminé. La structure de votre château, voilà, est terminée. Alors, ce petit château est conçu pour coller des photos. Donc, vous pouvez très bien mettre une grande photo, forcément en scrapant. Voilà, vous pouvez faire des volets, vous pouvez faire remonter vers le haut, vers le bas. Et alors, vous pouvez mettre des photos 10-15 et vous pouvez mettre des photos 9-13. Voilà. Alors pour la déco, je n'ai pas fait la déco parce que de toute façon je ne l'ai même pas fait non plus sur l'autre. Hein. J'avais fait ici une petite, vous voyez, un petit exemple. Voilà, que vous pouvez faire. Alors je vous laisse la déco, voilà, à votre imagination. Moi j'en ai fait un autre mais qui est plus grand. Hein. Alors forcément vous avez une base dont vous pouvez le faire plus grand. Hein, à partir de la base, vous avez simplement que à agrandir les mesures. Une fois que vous avez la base, voilà, c'est pas bien compliqué. Et je vous mettrai l'album que j'ai fait en plus grand en présentation, voilà, pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte de ce que l'on peut faire, voilà, avec ces petits châteaux. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.